n'hésitez pas à prendre de la distance, Amandine. Ah non, mais je les évite, justement. D'accord? Bon, parce Je les que évite, vraiment parce que j'ai vraiment envie d'autre chose, quoi, dans ma vie parce que là, c'est ce qu'on me fait que comprendre. des problèmes des autres, quoi, voilà. Voilà, Mais bon, on parle de ça là, d'accord? On veut insister avant de vous ouais. dire au revoir, on veut insister sur le côté famille et cetera, les des choses qui sont un peu lourdes. On vous demande de pouvoir prendre de la distance et de pouvoir, penser à votre bonheur. Allô? Amandine, Oui, bonjour, c'est Karl. bonjour Carl. Vous allez bien? Oui, impeccable et vous? Oui, très bien également. Bon, bah, je suis ravi de du coup, vous avoir choisi sur Instagram pour, voir les messages qu'on peut, vous donner pour cette guidance. Ouais, Donc l'idée, c'est, voilà, je on va passer un petit moment ensemble et puis je vais vous dire, bah, ce que je ressens, les informations que je peux avoir, vous concernant, d'accord? Et puis voilà, on d'accord. va laisser venir tout ça et puis vous allez, petit à petit, voilà, me dire si, ça conforte ce que vous vivez, ce que vous ressentez, là, en ce moment, d'accord? Ouais, Allez, d'accord. je vais laisser j'ai votre photo, j'en ai une autre aussi avec, du coup, plus vos yeux pour bien vous voir et puis, voilà, je vais, transmettre, du coup, tout ce que, je vais voir, ressentir vous concernant. Allez. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai parlé avec d'autres personnes avant et puis finalement ça n'a pas été et puis finalement ça a été vous, mais c'est drôle, j'ai l'impression que, cette connexion ne va pas se faire pour rien. J'ai l'impression qu'on est en ce moment dans votre vie, Amandine, là, dans ce que je vais, ressentir tout de suite avec vous, un besoin, j'ai l'impression de pouvoir reprendre un petit peu le plein pouvoir dans sa vie. On a besoin de retrouver un petit peu de force. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on fait voir une énergie très, très forte à pouvoir reprendre sur, certaines épreuves dans votre vie. C'est marrant, j'ai comme une étape qui a, semble-t-il, été un petit peu compliquée. Hem, OK. C'est marrant, j'ai comme un sentiment d'épreuve, comme un sentiment de situation un petit peu compliquée. Il y a un besoin de pouvoir retrouver cette énergie. Alors j'essaie de comprendre pourquoi et c'est drôle, c'est comme si on me faisait comprendre, c'est drôle, c'est comme si je vous voyais, avoir avancé dans votre vie. C'est comme si je voyais qu'on s'était lancé dans certains engagements, vous voyez? Et c'est Oui, drôle, c'est comme si on me faisait comprendre que OK. On me dit: «Elle s'est engagée, elle a fait un premier pas». C'est marrant parce qu'on parle d'initiation comme si on s'était initié et puis en même temps, j'ai l'impression qu'on fait comprendre que dans votre évolution, il y a une compréhension de pas mal de choses, une compréhension de pas mal de choses et c'est drôle parce que quand on me dit une compréhension de pas mal de choses, là, on me dit que, il y a eu des choses qui se sont terminées, j'ai l'impression. ouais, C'est marrant parce qu'on me montre une coupure, on me montre une coupure, on me dit par rapport à des liens et j'ai l'impression que c'est en lien peut-être à une personne en particulier ou des personnes. On me montre l'attachement, on me montre l'écoute, le soutien et j'ai l'impression qu'on fait comprendre qu'il y a un stop, il y a eu un stop. oui, exactement, ouais. On dit qu'il y a eu un stop, ouais. On me dit beaucoup trop, vous voyez, au niveau, émotionnel, il y a beaucoup trop d'impermanence justement peut-être, alors je ne sais pas si c'est en lien à la confiance, si c'est en lien à l'écoute, au soutien qu'on a pu avoir, mais on me fait Ouais. comprendre qu'il y a eu ce besoin, on me dit, de passer à autre chose. On me dit pour pouvoir acquérir une sérénité en vous, Mmh. une sérénité en vous et c'est marrant parce que c'est une sérénité en vous et en même temps, j'ai l'impression qu'on me fait voir votre foyer, une sérénité en soi, mais une sérénité aussi dans son foyer. OK, qui amène, j'ai l'impression, à prendre beaucoup de choses en OK, c'est marrant, comme si j'avais beaucoup de conscience par rapport à son moi intérieur, moi, ma priorité, justement, de ne plus Mmh. accepter certaines impermanences. Ouais, c'est vrai, ouais. OK. Bon, c'est quelque chose qui semble être un petit peu compliqué émotionnellement, d'accord? Parce qu'on me fait voir effectivement un Mmh. impact au niveau de vos émotions, mais j'ai l'impression que c'est même une souffrance physique, en fait. C'est comme si on avait vécu quelque chose comme une souffrance physique tellement ça a été dur Ouais, ouais, et là, on me montre le rapport à votre famille aussi. On me dit le ouais, lien, tout ce qu'elle a pu bâtir, tout ce qu'elle a pu construire. Et je pense qu'aujourd'hui, on me fait comprendre, vous voyez, je ne vous ai pas pris par hasard, parce que là, vos guides me font comprendre que vous rentrez finalement un petit peu dans un sas là, où il va falloir, j'ai l'impression, un petit peu nettoyer émotionnellement tout ce qui vous a impacté là, récemment, d'accord? Dernièrement, on me mmh, dit.
Il va falloir, j'ai l'impression, lever le voile sur tout ça et je pense que cette guidance vous permet peut-être en quelque sorte ou va vous permettre de pouvoir mettre, on me dit la lumière sur tout ça, d'accord? La lumière sur tout ça. Il va falloir travailler sur le moi intérieur, on me dit le rapport à soi aussi, le rapport à son corps, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a cet aspect de pouvoir se réapproprier peut-être l'amour de soi, l'amour de son corps, d'accord? On me dit d'être à l'écoute de ça. Oui, D'accord. Là, vos guides me font d'accord. comprendre que vous êtes aujourd'hui, vous allez être encore, hein, dans un travail de guérison avec vous. J'ai un besoin de pouvoir guérir émotionnellement. C'est comme si on me faisait voir quand vous envoyez beaucoup d'énergie pour pouvoir guérir, d'accord? Guérir ces Mmh. blessures. Mais on me fait comprendre de ne pas vous inquiéter. Alors, on me donne un mois, on me dit que d'ici janvier, ça ira mieux, Amandine. D'accord. D'accord, d'ici janvier, ça ira mieux. Vous allez pouvoir, on me dit, rentrer dans une dimension beaucoup plus positive. Vous allez pouvoir, voilà, retrouver un petit peu cette, justement, hein, cette force en vous, hein. On me dit que d'ici le mois de janvier, ça va aller un petit peu mieux, d'accord? Le temps de pouvoir guérir. Hem, D'accord. OK. Alors là, dans mon oreille, on me fait entendre vraiment le souffle, vraiment. Alors, je ne sais pas si ça peut être la méditation ou peut-être le yoga, des choses qui peuvent peut-être vous reconnecter justement à cet instant présent, aussi à votre corps. Mais on me dit que là, pour le mois de janvier, vous allez pouvoir souffler, d'accord? On me fait voir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver, on me dit, votre poigne, d'accord? Votre force de caractère. Mmh. On me fait comprendre que vous allez passer cette étape et vous allez pouvoir retrouver cet aspect à pouvoir diriger votre vie et puis à retrouver ce côté conquérante, d'accord? Conquérante. Oui, D'accord. D'accord. Maintenant, dans ce travail de guérison, on me dit qu'il va falloir écouter vos émotions, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'on ne se sent pas très, très bien en ce moment. oui, Et c'est je vrai. pense que ça a pu avoir peut-être un impact, peut-être sur, là, on parle de votre santé de manière générale, mais je pense que forcément, vu qu'il y a cet aspect choc émotionnel, souffrance même par rapport à son corps physique, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre qu'il va falloir, vivre ces émotions, les accepter, les comprendre, d'accord? De ne pas les occulter. On me dit de pouvoir les vivre et ça va vous amener à pouvoir accéder, on me dit, à une guérison et à une amélioration au niveau de votre santé. D'accord. D'accord, je pense au niveau du panache, au niveau de la positivité et cetera. Maintenant, on me fait comprendre que, vous voyez, c'est comme si on me rassemblait à vous, justement, le travail sur vous, peut-être, hein, le moi intérieur, moi, le rapport à mon corps et on me fait comprendre qu'il va y avoir un changement radical avec la femme que vous êtes. Parce que là, je vois que dans une évolution, il y a un bouleversement qui est radical. Oui. D'accord? Mmh. Il y a un bouleversement qui est radical. Maintenant, vos guides me font comprendre qu'il va falloir comprendre parce que je pense que depuis pas mal de temps, là, vous essayez d'encaisser, de maîtriser ou de contrôler un petit peu vos émotions et j'ai l'impression qu'on fait comprendre que je pense qu'il y a une colère à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas si c'est une colère ou une frustration ou il y a quelque chose qui est un petit peu, c'est comme si on avait essayé d'étouffer un petit peu tout ça. Mmh. Et là, on me fait comprendre Oui. qu'il va falloir, j'ai l'impression, lâcher prise. Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut être bénéfique, je ne sais pas si c'est des choses qui vous intéressent, mais on me parle de tout ce qui est, tout ce qui peut être plante. D'accord. L'aromathérapie, la phytothérapie, ça peut être tout ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on a un besoin de pouvoir peut-être avoir des choses un petit peu comme ça pour pouvoir être un peu plus sereine, pour être un petit peu plus calme, d'accord? Au niveau de vos émotions. D'accord. Parce que là, c'est comme si on me faisait voir dans vos émotions des choses qui semblent, ouais, c'est à vif, quoi. Donc des fois, j'ai du mal à gérer. Je ne sais pas s'il peut y avoir de la fatigue, même parfois de l'insomnie. Il y a tout qui se mélange en même temps, vous voyez? Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est pas évident, quoi. C'est sûr Ouais, que autant la fatigue que les émotions, que ouais. c'est pas facile, hein. Alors, là, j'ai regardé un petit peu plus avec vos yeux, mais vous voyez, c'est comme si vos guides me faisaient comprendre qu'effectivement, il y a du changement dans votre vie. Alors, c'est un changement qui va être positif, même si là, aujourd'hui, on a peut-être un petit peu, certaines pensées un petit peu limitantes, on se pose certaines questions. Mais là, on me fait comprendre que vous êtes effectivement, dans cet aspect à rentrer vraiment dans un nouveau cycle, mais qui va vous amener à pouvoir sortir grandi de tout ça. On me Mmh. parle d'amélioration, d'accord? Il n'y a pas de souci à avoir. D'accord. Mais on me parle d'amélioration. Mais vous voyez, dans votre fort intérieur, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on me montre, c'est marrant, c'est comme si j'avais une séparation, j'ai une coupure avec des liens de cœur, on me dit, avec des liens de cœur. Mmh. Je ne sais pas Oui. si c'est en lien à votre vie affective ou c'est des personnes au niveau du cœur, mais c'est comme si on montrait votre cœur, on montre vos sentiments et on fait comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui s'est arrêté. Oui. Et en même temps, on me fait comprendre que finalement,
Ça va changer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on me parle d'un bousculement, enfin, de quelque chose qui va changer radicalement parce qu'on me fait comprendre que finalement, vous n'allez plus certainement être la femme que vous étiez jusqu'à maintenant. Mmh. Vous voyez? J'ai vraiment Oui. cet aspect de pouvoir transformer quelque chose et intérieurement, j'ai l'impression que finalement, vous voyez, là, je pense qu'on demande à pouvoir travailler sur vos émotions et à pouvoir se délester un petit peu de tout ça pour accéder à du renouveau. Là, c'est comme si on me Mmh. faisait comprendre, bah, voilà, qu'elles comprennent, bah, ce qui est mort finalement et de comprendre Oui. justement, tout ce qui a pu vous impacter émotionnellement, l'impermanence que ça a pu avoir aussi vous, peut-être le rapport à vous-même et cetera et il a fallu faire des choix, il a fallu prendre des décisions, mais on me dit pour entrer dans une plus belle harmonie dans votre vie. Mmh. D'accord? On me dit que c'est juste un nouveau D'accord. chapitre de vie, c'est juste un nouveau départ et on me fait comprendre que ce nouveau départ, c'est de comprendre que finalement vous avez de toute façon, cette force intérieure, vous avez cette richesse de pouvoir, repartir à zéro. On me dit: «Pas d'inquiétude», d'accord? Pas d'inquiétude. Mmh. Maintenant D'accord. OK. Vos guides m'expliquent, Amandine, qu'il y a un besoin quand même de pouvoir peut-être communiquer. Il y a un besoin de pouvoir échanger. C'est marrant avec vous, j'ai un besoin peut-être d'écoute, j'ai un besoin de soutien. C'est peut-être pour ça que je vous prends ce soir. J'ai l'impression qu'on a un besoin de pouvoir peut-être entendre certaines choses. On a un besoin de pouvoir peut-être communiquer certaines choses. On me montre les autres avec vous. Mmh. Et je pense que ça va avoir un impact sur différents domaines de votre vie. Alors, je pense que ça peut être effectivement peut-être sur le côté sentimental, relationnel, mais c'est marrant parce qu'on me montre une ouverture à d'autres envies, à d'autres possibilités, à d'autres opportunités. Et c'est marrant, c'est comme si vos guides me faisaient comprendre, elle le ressent, elle a envie de pouvoir avancer, mais en même temps, vos guides me font comprendre que vous avez cette tendance, j'ai l'impression, à attendre, à patienter. On verra, demain ça ira mieux, la semaine prochaine ça ira peut-être mieux aussi, vous voyez? Oui. Et j'ai l'impression qu'on fait comprendre qu'il y a encore ce temps d'attente, cette patience à avoir. Alors, il faut l'avoir avec vous-même parce qu'il y a un temps à pouvoir travailler sur ses émotions. Et en même temps, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on me parle aussi d'autres domaines. C'est comme si j'avais une ouverture sur d'autres personnes. Et en même temps, on me dit, bah, elle attend encore. Elle est beaucoup sur la méfiance, Amandine. Elle est beaucoup sur la méfiance. Ouais. Elle est C'est beaucoup. vrai. Ouais. On me dit que vous êtes beaucoup sur la méfiance, mais et en même temps, on me dit que justement vos émotions aujourd'hui, on me dit que c'est toute l'importance. Vous voyez là, les décisions qui ont été prises de pouvoir arrêter, de pouvoir passer à autre chose, on me dit c'est parce qu'aujourd'hui elle met peut-être plus en avant justement elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qui vibre pour elle, tout ce qui a de l'importance. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance. Alors je pense que c'est aussi les épreuves de vie, hein, auxquelles vous avez été confrontés, mais qui vous amènent, j'ai l'impression aujourd'hui parfois à vous sentir un petit peu insatisfaite. Ouais. C'est comme si j'avais cet aspect avec vous, bah, voilà, il y a le train-train quotidien, les obligations, eh bien, il faut se lever, il faut s'occuper des gosses et puis il faut faire ci, il faut travailler et puis ça et puis ci et puis ça et on me dit: «Mais elle, dans tout ça, en fait, qu'est-ce qui est important?» J'ai l'impression qu'on vous demande aujourd'hui de ne plus louper d'opportunités, d'être heureuse, de combler justement ce qui vous manque. Mmh. Parce que là, c'est comme si j'avais une route avec vous, votre chemin de vie et c'est comme si finalement vous vous mettiez peut-être un peu à l'écart. On se met un peu sur le côté et on priorise peut-être d'autres choses, vous voyez? On me dit: «Mais elle, en fait, qu'est-ce qu'elle Mmh. veut?» Qu'est-ce qu'elle veut? Et je pense que c'est pour ça que le travail émotionnel et puis je pense avec cette coupure, hein, ce renouveau qui s'est mis en place, les décisions qui ont été prises, c'est de pouvoir élaborer une nouvelle stratégie réellement, quoi. OK, j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de faire ce qui me plaît et on me dit que c'est important. Là, cette énergie intérieure vous pousse à ça aujourd'hui. OK, bon. C'est marrant parce que là, vos guides, j'ai l'impression qu'on vous envoie beaucoup de tendresse, Amandine. On dit: «Elle en a ras-le-bol, elle a envie de pouvoir se relever» et je pense qu'il y a eu un cycle qui a été compliqué là, dernièrement, d'accord? Mmh. Parce qu'il y a vraiment cet aspect, on me dit: «Oui, elle a été blessée, elle a été meurtrie». Je ne sais pas pourquoi, OK. J'ai les choses que vous avez vécues comme une violence. Je ne sais pas si c'est des mots qui ont été dits, des choses qui ont été blessantes. J'ai quelque Oui. chose qui vous a impacté et on me dit: «C'est en tête, c'est resté en tête et c'est encore en tête». Mmh. Et on me dit: «Elle a envie de pouvoir se relever». Elle veut passer ce cycle-là qui a été trop compliqué pour elle et et c'est marrant, c'est comme si là, vous avez envie de pouvoir partir, d'aller vers de nouveaux horizons, vous avez envie de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est marrant, c'est comme si avec vous, on me dit: «Oui, elle a envie de pouvoir enfin être stable dans sa vie, se sentir bien dans ses pompes». Ouais. C'est vrai. OK. Alors, OK. Bon, on me dit qu'il va falloir alors c'est facile à dire, hein, quand on parle de lâcher prise,
Mais, on me dit qu'il va falloir, j'ai l'impression, un petit peu lâcher prise justement, parce que j'ai l'impression que vous ajoutez parfois aussi beaucoup de responsabilités sur le dos. Alors je ne sais pas si c'est en lien aussi à certaines prises de décision qui ont pu être prises dernièrement, mais j'ai l'impression que on me dit: «Elle stresse pas mal, elle remet beaucoup de choses en question, elle prend des responsabilités sur le dos, elle a du poids sur le dos» et c'est pour ça. Je pense que là, on me fait comprendre qu'il va falloir écouter votre corps qui vous fait comprendre que là, on arrive un petit peu à un point de rupture. Mmh mh. D'accord. Et là, D'accord. le conseil que l'on vous donne, c'est de pouvoir vous libérer de ce poids. Vraiment de pouvoir se libérer de ce poids et d'accéder, on me dit, à un nouveau chapitre dans votre vie. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais effectivement d'une transformation majeure, je pense que c'est aussi les gens autour de soi, c'est les personnes autour de soi de manière générale. J'ai l'impression qu'on amène à pouvoir rencontrer des gens qui vous poussent vers le haut, qui vous tirent vers le haut. Mmh. Des personnes optimistes, on me dit, d'accord? Des personnes qui vous poussent vers le haut, des personnes positives. J'ai l'impression que là, c'est comme si je vous voyais devant une porte vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles énergies et on me dit que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à pouvoir passer cette transition. Ouais. Parce que là, c'est marrant, c'est comme si j'avais une porte et puis finalement, j'ai un brouillard autour de moi. J'ai des émotions, en fait, qui sont compliquées. J'ai l'impression que c'est lourd, ça vous empêche d'avancer. On me dit: «Mais elle veut quitter, en fait, elle veut avancer» et on vous dit: «Mais vas-y, il faut partir là, il faut quitter tout ça» et je pense que vous êtes déjà dans cette transition et on vous demande de comprendre que c'est une transition qui est peut-être pas forcément très confortable parce qu'on fait face, Mmh. bah, à des blessures et puis à une épreuve. Voilà, je suis confronté à ça. Mais on vous fait comprendre que vous êtes dans une transition qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus serein. D'accord? D'accord. Ouais. C'est marrant, c'est comme si on rassemblait toutes les énergies. On me dit: «Il faut qu'elle pense à elle. Il faut qu'elle puisse, retrouver cette force en elle de foncer vers, bah, ses objectifs de vie». C'est marrant, on me montre la communication aussi. C'est marrant, c'est comme si finalement on me disait: «Voilà, c'est compliqué, mais finalement, tout est question de perception». Pour moi, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une chance pour vous de repartir à zéro. Mmh. On me dit: «Qu'est-ce qu'elle veut? Quels sont ses rêves? Qu'est-ce qu'elle veut, vers quoi elle veut aller?» Vous voyez? C'est mais même par rapport aux gens, vous voyez? Les gens, ça peut même être en lien à l'affect et cetera. Quel genre de profil est intéressant pour elle? Quel genre de personne elle veut autour d'elle? J'ai l'impression que finalement, là, je pense qu'il y a un brouillard émotionnel qui vous amène parfois à certaines illusions, je sais plus, je sais pas trop et peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. On me dit: «Stop, là, il faut qu'elle se fiche la paix». Mmh. Ouais. Il va y avoir un travail, vous voyez? C'est marrant, c'est comme si on faisait voir que ce travail va allait vous amener de toute façon à acquérir encore une maturité au niveau émotionnel et vous allez pouvoir prendre cette assise. Mais c'est marrant, on me dit que là, les blessures peut-être ont encore apporté une carapace, mais on amène à pouvoir ouvrir son cœur. Pour moi, vos guides me font comprendre que vous allez, sortir grandi de tout ça, d'accord? On parle de quelque chose qui va être, qui va être positif, qui va être positif. Mais c'est marrant, c'est comme s'il y avait ce choix, cette décision de cœur. On me dit qu'elle arrête de jongler, qu'elle arrête d'hésiter, qu'elle arrête d'être dans le doute ou dans les réévaluations constantes. Alors vous voyez, c'est drôle. C'est comme si on faisait comprendre et là, c'est marrant, j'ai vraiment beaucoup de douceur en me disant: «Oui, mais c'est normal aussi ce qu'elle ressent aujourd'hui, d'accord? Il va falloir passer étape après étape». Là, je pense qu'on est quand même dans une énergie un petit peu lourde et qui amène peut-être à voir ce qu'on a peut-être manqué, à voir ce qui a été compliqué et bah, voilà, ça s'est passé comme ça s'est mal passé, ça s'est terminé. J'ai l'impression qu'on voit peut-être le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein depuis quelque temps et et finalement, du coup, j'ai l'impression que vous voyez cette énergie qui est un petit peu lourde à porter, vous amène, j'ai l'impression, on me dit: «Mais elle n'arrive pas à prendre de décision, elle ne sait pas trop où aller, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, elle ne sait pas trop comment les choses» et c'est marrant, c'est comme s'il fallait pouvoir se reconnecter à son intuition. Mais le problème, c'est que le mental, là, il est très fort et le mental ramène, j'ai l'impression, à: «Mince, peut-être que j'aurais dû faire ci, peut-être que j'aurais dû faire ça et puis non, ça va pas évoluer comme je le souhaite». Là, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre que, on est un petit peu dans une certaine résistance face à ces souffrances, c'est totalement logique, mais on vous demande, j'ai l'impression, de pouvoir peut-être prendre du temps et de pouvoir mettre, vous voyez, c'est comme si on me disait de voir les choses sous un autre angle, de faire aussi différemment. Mmh. Et alors c'est drôle parce que tout à l'heure, vous voyez, je vous parlais peut-être de la colère qu'on pourrait encore avoir, des choses que vous n'avez pas, encaissées, des choses qui sont encore au travers de la gorge. On me dit qu'il va falloir un temps et puis à un moment donné peut-être pouvoir, on me dit pardonner, Mmh. ce qui n'est peut-être pas forcément évident de pardonner.
Mais là, j'ai le pardon qui marque. Donc le pardon, ça peut être aussi le pardon que l'on s'accorde aussi, hein, parfois, de par des décisions qui ont été prises, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de pouvoir pardonner. OK, dans mon fort intérieur, je pardonne et j'arrête de m'engouffrer finalement dans ces énergies qui sont lourdes et qui m'amènent encore une épreuve à pouvoir vivre. Là, j'ai l'impression qu'on amène à pouvoir, allez, je pardonne, je comprends que c'est un nouveau challenge, un nouveau départ dans ma vie et finalement ça peut être une chance. OK. Alors c'est marrant parce qu'il y a cet aspect de pouvoir reprendre cette force et de pouvoir vous mettre en avant, de pouvoir, c'est marrant. On me dit qu'elle défend justement ce qu'elle veut, ses rêves, ce qu'elle souhaite, ce que vous souhaitez entreprendre. OK. C'est marrant, c'est comme s'il fallait reprendre force et finalement j'ai l'impression que c'est ça aussi qui vous angoisse et qui vous stresse et qui c'est comme si je vous voyais tout le temps réévaluer et j'ai l'impression que c'est des énergies effectivement un petit peu compliquées là qui semblent vous, voilà, ça semble un petit peu vous titiller quoi. OK. Mmh mh. C'est marrant. C'est comme si on vous poussait derrière le dos, on me dit: «Ouais, il va falloir qu'elle mette un coup de pied dans cette fourmilière-là et qu'elle puisse, prendre cette assise par rapport à elle». Mais c'est marrant, j'ai un côté, face à vous, en fait, vous voyez? Peut-être un côté un petit peu solitaire, mais de pouvoir entreprendre des projets, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir acquérir tout ça. Mais les autres, hein, je vois les autres autour de vous qui sont aussi, on me dit importants, hein. On vous demande de pouvoir évoluer, de ne pas vous replier sur vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de pouvoir lâcher prise et de resserrer des liens aussi avec des personnes. L'approche finalement, elle peut être difficile actuellement, mais pour moi, c'est une approche qui est juste, on me dit, juste et qui vous amène justement depuis quelque temps à voir les choses peut-être sous un autre angle. Hem, mais vous intériorisez beaucoup, j'ai l'impression, Amandine. Oui, Vous intériorisez beaucoup. Et là, je pense qu'il y a une guérison, hein. Il y a une guérison à avoir. On vous demande de soigner votre cœur. Il y a une guérison à avoir. Parce que là, vous êtes tourné vers vous-même, vers cette difficulté émotionnelle, vers cette blessure. Et pourtant, on me fait comprendre que émotionnellement, vous avez cet aspect, j'ai l'impression, à essayer peut-être de réévaluer sans cesse, et moi, mes rêves, et qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que je peux faire, et qu'est-ce que je... Vous voyez, là, on me fait comprendre qu'il y a une porte qui est devant vous, et on me dit, voilà, qu'elle avance, qu'elle n'ait pas de doute par rapport à ça, qu'elle n'ait pas d'hésitation. Là, je pense qu'on amène à pouvoir, OK, c'est marrant, hein, c'est comme s'il fallait éveiller votre taux vibratoire, le côté positif. Là, je pense qu'on me fait comprendre qu'effectivement, il y a une restructuration totale parce qu'il y a un vide là qui s'est fait et je pense qu'on me fait comprendre qu'il y a effectivement cet aspect de vide un petit peu dans votre vie de manière générale et on vous demande de pouvoir disperser peut-être parfois, bah, ces énergies négatives. Il y a un besoin de pouvoir mettre la lumière et vous en avez conscience, hein? Vous avez conscience qu'il y a des oui, oui, actions à mettre en je place. sais, oui, Ouais. ouais. Parce que là, on me dit: «Elle sait». Elle sait que toi, là, tout à l'heure, je vous parlais du coup de pied dans la fourmilière. On me dit: «Elle a envie de mettre ce coup de pied, mais elle a peur». Voilà, exactement. Elle a peur. Elle a peur, c'est marrant, j'ai peur de mal faire. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que vous voyez, là, j'ai l'impression on projette quelque chose peut-être déjà de compliqué et on me dit et du coup, elle attend. Elle attend et le fait d'attendre justement, le fait de se retenir et bien, finalement, c'est ça qui émotionnellement vous rajoute du poids sur le dos. Avec vous, là, j'ai le dos qui est lourd, vous voyez? C'est lourd à porter parce que j'attends, on va remettre à plus tard et donc ça éveille du stress, ça éveille des angoisses, ça éveille des inquiétudes et ça pour moi, c'est votre mental qui vous apporte ça aujourd'hui. Ouais. Alors c'est marrant parce que j'essaie de comprendre, vous voyez? Je leur dis: «Mais voilà, qu'est-ce qui éveille tout ça?» et on me dit: «Bah, voilà, il y a eu des fins, il y a eu des ruptures, il y a eu des cassures, il y a eu des voilà, c'est stop. On a amené à pouvoir passer à autre chose. On me parle de s'être délivré, de s'être soulagé et c'est marrant, c'est tout ce qui amène à cette approche nouvelle de votre vie, peut-être même de vous-même et on me dit pour éveiller justement peut-être beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir dans sa vie. Mmh. Ouais. Bon, là, c'est ça, j'en parle souvent, mais c'est comme si on amenait à pouvoir effectivement, hein, éveiller quelque chose de positif et de comprendre que, bah, c'est tout à l'heure, je vous parlais de perception, mais c'est soit on voit effectivement que tout est compliqué ou finalement on comprend peut-être que c'est une chance pour nous-mêmes, pour notre bonheur, pour notre épanouissement et et il y a un travail qui amène à comprendre aussi. C'est marrant, c'est comme si Voguing me faisait comprendre que vous étiez rattaché parfois à des schémas répétitifs
Il y a quelque chose qui tourne en rond, on me dit. Il y a quelque chose qui tourne en rond et c'est marrant parce que c'est comme si je vous voyais avec un masque. On me dit: «Il va peut-être falloir faire tomber les masques à un moment donné» Mmh. et c'est drôle, c'est comme si finalement ce nouveau cycle de vie, hein, dans lequel vous allez pouvoir être, c'est de pouvoir faire tomber les masques et accéder à autre chose et sans avoir peur de faire un premier pas. Parce qu'avec vous, j'ai envie de pouvoir avancer et en même temps j'ai peur. Oh! Ouh là là, les peurs, les doutes, les craintes et puis vous voyez, on me dit pour ça qu'on me parle aussi du rapport de à vous, le rapport à votre corps, le rapport à tout ça. J'ai l'impression que vous vous remettez même vous en votre confiance en question. Vous voyez, on me dit que vous êtes souvent dans des projections parfois qui vont éveiller peut-être une instabilité et forcément, bah, bim, l'instabilité elle arrive. Bah ouais, parce qu'on l'a projeté. Ouais. Et là, je pense que cette confiance, peut-être l'estime de soi et tout ça, amènerait à pouvoir être dans une communication claire. C'est marrant, c'est comme si on faisait comprendre, on me dit: «Mais Karl, elle a eu une vie finalement où parfois elle s'est contentée, elle a été dans la retenue» et aujourd'hui, j'ai l'impression que dans cette étape de vie, on amène à ce que vous soyez vous-même, à exprimer qui vous êtes. Ah oui, de toute façon, j'ai envie d'avancer, hein. C'est vrai que Ouais. On me montre la à un moment, communication. L'expression de soi et c'est marrant parce que l'expression de soi, c'est marrant, c'est comme s'il fallait pouvoir vous mettre en évidence, vous mettre en avant, communiquer et c'est marrant, c'est comme si c'était lié aux autres, le partage aux autres, partager, communiquer avec les autres. j'essaye, hein, d'y travailler, mais Ouais. pour l'instant, c'est pas évident. C'est drôle parce que c'est comme si j'avais cet aspect, on me dit: «Oui, elle sait, hein, il faut qu'elle fasse bouger les choses et cetera». Alors c'est marrant parce que finalement on me dit: «On sait elle sait qu'il faut faire bouger les choses, mais en même temps, elle ralentit un petit peu». Vous voyez? C'est comme si on remettait peut-être un petit peu parfois à plus tard certaines choses. Et et c'est marrant parce qu'avec vous pourtant, c'est marrant. C'est comme s'il y avait peut-être une certaine autorité avec vous-même, parfois, voyez? Oui, On me dit de ne pas être dur avec vous, de ne pas être ouais. autoritaire avec vous, de vous donner, de pouvoir aller de l'avant, voyez? Dans des projets de vie, dans des projets de manière générale. On me dit que d'être dans cet élan et j'ai l'impression qu'on essaie de ralentir et même au niveau de la communication, j'ose pas j'ai l'impression que j'ose pas dire des choses, je veux pas faire trop de bruit, je veux pas trop me mettre en avant, je veux pas trop, peut-être parfois dire ce que je pense ou dire ce que je ressens. On me dit: «Non, il va falloir peut-être changer cette tendance». Mmh. Vous voyez? C'est peut-être ça justement ce schéma Ouais, ouais. répétitif et de devoir faire tomber les masques vis-à-vis de tout ça. OK. On me dit que si vous vous faites confiance, tout ira bien, Amandine. Il faut se faire confiance. D'accord. Il faut se faire confiance, en fait. C'est marrant, c'est comme si on me disait: «Voilà, vous avez quand même un parcours de vie, vous avez une compréhension». Quand on me parlait d'initiation, c'est aussi de la vie, de votre maturité qui amène aujourd'hui à comprendre que vous avez les clés en main pour pouvoir reprendre là toute cette énergie, tout ce plein pouvoir pour pouvoir aller de l'avant. Mais le problème, c'est que il faut pouvoir le ressentir, on me dit ça, cette confiance en soi. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mes pompes, je suis bien avec moi-même, les décisions et puis finalement toutes ces finalités là qui se sont mises en place. On me dit de ne pas être dans le contrôle. Vous avez tendance, j'ai l'impression, à être beaucoup dans le contrôle. Allez, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Mais vous voyez, on me dit que c'est pas de se persuader d'être en harmonie ou d'être bien, c'est de l'être, tout simplement. Ouais, ouais. Ouais. Je pense que ça fait partie des masques que vous mettez, voyez? «Non, non, mais tout va bien, vous allez bien Amandine?» «Oui, tout va bien, impeccable». Voyez? J'essaie de me persuader. Alors bon, ça reste de la projection et ça reste de la pensée, ça reste bien, mais je pense qu'on me fait comprendre que le mieux, c'est je pense qu'il y a un besoin de pouvoir être stable au niveau de son sentiment de bien-être et d'accéder à cette expansion sans forcément être tout le temps dans le contrôle. C'est vraiment de le ressentir et vraiment de le vivre. Ouais. Ouais. C'est le plus important en même Ben temps. ouais et d'éveiller, on me dit l'enthousiasme, vous voyez? La positivité, d'éveiller cet enthousiasme, en fait. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui a été compliqué, mais en même temps, on me fait comprendre que c'est une chance d'avoir tout, vous voyez? Pourquoi se contenter? Ouais. Je pense que j'ai un cap de vie où j'ai dû me contenter parfois, j'ai dû rien dire, peut-être courber le dos de temps en temps et là, je pense que finalement, on amène aujourd'hui à se dire: «En fait, c'est peut-être une chance pour moi de repartir à zéro, de faire ce que j'aime, de faire ce que j'aime et d'arrêter peut-être de me sentir parfois insatisfaite». Mmh. Mais ça, je pense que ça va changer beaucoup de choses et sur différents domaines de votre vie. J'ai l'impression qu'on a besoin de nouvelles relations, on a besoin de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Vous allez changer dans ce sens. Et c'est pour ça qu'il y a cet aspect d'être une femme
qui va être complètement différente, d'accord, par rapport à avant. Et je pense que là, on amène à pouvoir changer et se dire, en fait, finalement, c'était un cadeau. Même si c'est compliqué, on l'a vécu comme une épreuve et on le ressent encore comme une épreuve, c'est l'opportunité finalement de pouvoir penser à soi et de pouvoir se dire, en fait, tiens, bah, quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je veux faire? Mmh. Ok. Ça vous parle, Amandine, tout ce que j'ai pu vous donner là comme information? Ah oui, complètement. On est vraiment, dedans à fond, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Je suis, voilà, à un moment de ma vie où bon, j'ai décidé de pouvoir, tout arrêter, d'avoir un nouveau chemin, exactement ça, oui, oui. J'ai besoin vraiment, de m'entourer des gens qui m'aident à avancer quoi, tout simplement et c'est vrai qu'autour de moi en ce moment, c'est vide, mais je sais les raisons pour lesquelles c'est vide quoi, donc C'est vide pour ce pouvoir que le vous dites, c'est exactement vrai quoi, voilà. ouais, c'est J'ai vide en besoin de m'entourer des gens qui sont hyper, positifs, qui sont là pour, voyez, c'est une qui m'aident quoi, opportunité. voilà. Voilà, le Qui vide sont en fait optimistes, surtout. voilà, tout à fait et le vide en fait, c'est pour vous permettre de pouvoir remplir quelque chose de nouveau, avec de belles énergies. Voilà, ouais, Voyez? De c'est nouvelles ça. personnes. Alors je comprends que c'est quelque chose qui peut vous impacter parce que finalement, il y a ce sentiment de peut-être se sentir seul, se sentir pas forcément très bien, il y a le vide autour de moi. Mais finalement, c'est comme si, vous voyez, vous repreniez finalement une page blanche et finalement de pouvoir Ouais, maintenant, OK, eh bien, je vais pas faire rentrer n'importe qui dans ma vie, les possibilités, les opportunités, vous voyez, de pouvoir, faire rentrer des gens, comme je vous le disais tout à l'heure et là, vous venez de me le confirmer, mais qui vous tirent vers le haut. ouais. Vous voyez, c'est marrant, c'est comme si avec vous, j'avais un besoin d'indépendance, d'entreprendre des choses. Mais on me dit: «Mais qu'elle prenne ses assises par rapport à ses projets, qu'elle y aille». Mmh. Mais le problème, c'est que, c'est vraiment ce mental qui fait que vous réévaluez et puis, c'est comme si là, je voyais une image le soir dans le lit et bah, je tourne à droite, je tourne à gauche, je réfléchis: «Ah puis ça et puis peut-être ci et puis peut-être ça et puis peut-être et puis je vais pas y arriver et puis peut-être que j'y arriverai pas» vous voyez? Vous êtes en train de vous submerger. C'est pour ça peut-être qu'on me parlait aussi des plantes, l'aromathérapie, vous voyez? Il y a des Ouais. huiles essentielles avec l'aromathérapie, qui permettent de, voilà, se relaxer, d'être sereine, d'être calme. Ça peut être l'infusion le soir de camomille qui permet de allez, d'être détendu, d'être tranquille par rapport à tout ça. Mais là, je pense qu'il va falloir prioriser vous justement et se dire en fait: «Bah, tiens, c'est bien, je repars à zéro dans ma vie, bah, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes rêves? Qu'est-ce que je veux faire en fait? Et comment je peux combler finalement ce bonheur?» J'ai été tellement peut-être à un moment donné insatisfaite. Vous voyez, c'est comme si j'avais un petit mouton qui a son rôle dans sa vie, qui doit suivre les règles et tout ça et puis finalement, bah, ça m'embête un petit peu tout ça, hein. C'est pas quelque chose qui me nourrit au quotidien et bien là, on vous demande de comprendre que vous avez l'opportunité de pouvoir, quitter ce qui ne vous plaît plus, quitter justement tout ce qui a pu être difficile et surtout, hein, les personnes j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes quand même un petit peu compliquées autour de vous qui vous ont, j'ai l'impression, rajouté un petit brouillard autour de vous. Mmh. Je ne sais pas Ouais. pourquoi, c'est comme si j'avais des relations avec des personnes et c'est comme si, je ne sais pas pourquoi, ça nous avait rajouté un poids, quelque chose de lourd. Alors je ne sais pas si c'est les histoires des autres, les problèmes des autres et puis on se sent, embrigadé là-dedans. J'ai l'impression que c'est comme s'il fallait pouvoir dissiper tout ça et balayer tout ça. Oui, c'est ça. Exactement ça. Vous voyez, c'est un changement qui est quand même majeur parce que c'est un changement qui va vous amener à pouvoir, accéder à quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. Alors après, effectivement, c'est pas juste d'attendre, c'est d'être pour ça dans l'action. C'est pour ça qu'il y avait cet aspect de pouvoir à reprendre. OK, c'était difficile, eh bien, je vais pas me laisser, plomber encore, et rester là enfermé dans cette grotte. C'est de me dire: «En fait, stop, j'arrête et je reprends le plein pouvoir». Cette épreuve, finalement, ça peut être votre force. D'accord. Il faut que ce soit votre force et c'est pour ça qu'on me montre d'ici janvier. Je pense qu'il y a des choses là, je viens de vous donner des messages, donc je pense qu'il y a des choses qui vont, gamberger, hein. Vous allez encore peut-être y réfléchir, ça va vous conforter, ça va vous confirmer et puis, je pense que d'ici janvier, il y aura un cap. Alors peut-être que d'ici janvier, vous allez vous dire en plus, «Ah bah tiens, allez, c'est la nouvelle année, on repart à zéro. Mais je pense que d'ici janvier, vous verrez, il y aura des choses beaucoup plus cool, d'accord, qui vont se mettre en place pour vous. Mmh. D'accord. D'accord? Voilà, Amandine, les informations que j'avais, à vous donner. D'accord et ben, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. J'espère que ça va vous donner cette énergie, vous insuffler, une belle énergie pour pouvoir prendre conscience que
ça va aller mieux et que vous avez cette force en vous et puis là, je pense qu'on vous a donné pas mal de confirmations, pas mal de choses, hein. Moi, je connais pas votre histoire, hein, j'ai juste votre photo, je connais rien. Moi, je vous transmets Ouais, juste que ce que j'entends, mais vous, ça doit vous impacter par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc parfois, vous savez, on a tendance, vu que même vous, vous êtes tendance à avoir, être tourné vers vous, parfois vos difficultés, à ruminer certaines choses. Moi, vu que je ne vous connais pas, je vous donne des informations et donc qui viennent confirmer et vous dites: «Mais en fait, je suis pas folle, c'est bien ça, en fait. Il a ouais, raison, c'est mais c'est bien». ça, c'est exactement ça, vous avez raison. Et donc ça On dirait permet que vous êtes là, quoi. ouais et Que donc voilà, c'est vous voyez, en fait, intérieurement, tout ce qui se passe, quoi. ouais, C'est vrai que c'est exactement, ce que je vis en ce moment, quoi. ouais et du coup, le Donc fait de l'entendre, le fait que votre corps, vos émotions, votre âme entendent tout ça, ça permet parfois aussi de se sentir plus légère parce qu'on se dit: «Waouh, en fait, je suis pas folle, c'est bien ça». Donc ça permet de confirmer et de sentir: «Ouf, «OK, en fait, c'est bien. mmh Allez, c'est bien, c'est effectivement peut-être une chance qu'il se passe». Donc mh, parfois, je sais que quand je donne des messages comme ça, que ce soit sur, les lives TikTok ou peu importe, je sais que les gens parfois se mmh. sentent plus légers même le lendemain parce qu'ils se disent: «Waouh, en fait, ça m'a conforté, ça me confirme ce que je ressens, ce que je vis» et voilà. Ah oui, Donc ah mais entièrement. C'est exactement ça, c'est, vraiment vrai, quoi. Voilà. ouais. Bah, écoutez, Mais je pense que j'ai déjà avancé et que ce que vous m'avez dit justement, ça me réconforte ouais. et je pense que je suis sur, un bon chemin, quoi. Voilà. Pour moi, j'ai aucun souci C'est avec surtout ça. Là, ça, voilà. vous êtes dans un chemin de guérison aujourd'hui, d'accord? Dans un chemin de guérison. D'accord. Donc pas d'inquiétude vis-à-vis de tout ça. Par contre, j'insiste avec le fait que ce soit les personnes autour de vous, même des personnes qui peuvent être en lien à votre famille ou quoi que ce soit, s'il y a des personnes qui sont un peu négatives avec vous et cetera, il y a eu des choses un petit peu compliquées, n'hésitez pas à prendre de la distance, Amandine. Ah non, mais je les évite, justement. D'accord? Bon, parce Je les que évite, vraiment parce que j'ai vraiment envie de autre chose, quoi, dans ma vie parce que là, c'est ce qu'on me fait que des comprendre. problèmes des autres, quoi, voilà. Voilà, Mais bon, on parle de ça là, d'accord? On veut insister avant de vous ouais, dire au revoir, on veut insister sur le côté famille et cetera, les des choses qui sont un peu lourdes. On vous demande de pouvoir prendre de la distance et de pouvoir, penser à votre bonheur, d'accord? On dit ouais. souvent, hein, les personnes qui nous entourent finalement, eh bien, ça nous impacte, hein. Si on a des personnes problématiques, des personnes avec des histoires, eh bien, finalement, on arrive à avoir une vie aussi avec des histoires parce qu'on est dedans. Donc, là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous extirper de tout ça sans la moindre, hésitation, d'accord? Mmh. C'est juste D'accord. l'approche, les décisions que vous avez de pouvoir couper court, elles sont justes, elles sont correctes pour votre évolution, pour votre bien-être. Mmh. D'accord? D'accord. Donc on ne se rajoute pas: «Ah mince, j'aurais pas dû, ah peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'aurais dû, ah mince». Non, pas de culpabilité, c'est votre bonheur à vous, OK? D'accord. D'accord? Ça marche, Voilà Amandine, ça bah, marche. je vous souhaite une belle fin de Merci. soirée. Je vous remercie en tout cas pour la confiance que vous m'avez, accordée et puis, bah, prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous, Karl et bonne continuation et Merci.